Salut mes otaku. Bon là aujourd'hui c'est plutôt mes sériphiles. Petit aparté, est-ce que pour les vidéos où je présente des séries, vous préférez ce décor en fond ou l'autre? Le petit avantage de l'autre c'est qu'il y a la série qui tourne en fond, donc peut-être que vous préférez l'autre. Dites-moi ça dans les commentaires. Bon, j'avais dit vraiment que là j'allais essayer de faire une vidéo par semaine sur cette chaîne animé et série. Le problème est que normalement dimanche dernier ça devait être cette vidéo qui sortait. Sauf que ceux qui regardent mon onglet communauté savent pourquoi elle n'est pas sortie. Je l'avais tournée avec un fond jaune mais totalement dégueulasse. Et donc du coup j'ai décidé de reporter le tournage à maintenant et je vous la poste maintenant la vidéo. Désolé. Bon. Parlons de séries. Je sais qu'avec Lost in Space vous avez kiffé les séries sur l'espace. On va encore parler de séries sur l'espace mais en plus de politique. En parlant de séries, faut me suivre sur TV Time. Cette fois-ci, à votre plus grand bonheur, oyez, vous n'aurez pas besoin de compte Netflix. Cette série n'est pas une originale Netflix du coup. Vous pouvez la trouver facilement sur des sites de streaming. Même si en soi, même des séries originales Netflix, vous pouvez les trouver en streaming. Mais chut, je vous ai rien dit. Cette série mêle politique, conflit géopolitique et espace. Plongeons dans Salvation. De quoi parle cette série, nom de Dieu, Mino? Tu viens d'arriver, t'es toujours en retard sur les vidéos animées et séries. De quoi parle cette série? Rentre dans le vif du sujet tout de suite. Bon, ça fait quand même littéralement 30 secondes que je parle, calmez-vous. Alors que Liam Cole mène sa petite vie d'étudiant brillant du MIT, il est d'ailleurs diplômé, hein, rien que ça. Ce dernier découvre via un système qu'il a lui-même mis au point qu'un astéroïde va s'écraser sur la Terre dans 186 jours. Si ça t'arrive, qu'est-ce que tu fais? Moi, je prends mes caleçons de porte-bonheur, gros, je veux pas mourir. Et il s'associe au Elon Musk de la série, Darius Tens. Ensemble, ils vont essayer de travailler pour trouver la possibilité de détruire, voire détourner cet astéroïde. Bon, pour être franc avec vous, ce synopsis est un petit peu bateau, un petit peu banal. La première fois que j'ai vu ça, je me suis dit, gros, c'est le scénario des films catastrophes typiques, quoi. Mais d'un autre côté, je suis très client de tout ce qui touche au spatial, et surtout les séries. Comme évidemment, je vous en avais déjà parlé pour Lost in Space. Mais évidemment, dans un moment d'ennui intense, où j'étais en train de me lébran, je me suis dit, allez, let's go, on va se le faire. Et je me suis laissé totalement embarquer dans son univers, les gars. J'ai pris une claque. On pourrait se dire, oh, un scénario basique, t'as juste à envoyer un soi-disant héros qui va te niquer l'astéroïde en 2 secondes. C'est beaucoup mieux ficelé. Bon, évidemment, comme d'habitude, dans les vidéos présentation de séries ou d'animés, il n'y a aucun spoil. Mais je vous invite fortement à regarder cette série. Pour une fois qu'un scénario aussi redondant et bien mené, ça fait vachement du bien. L'intrigue est bien placée, le côté politique est important. Le côté politique est présent, mais pas trop peu, parce que c'est vraiment important dans ce genre de situation de développer le côté politique. Il est d'ailleurs mis en avant et apporte vraiment quelque chose à la série. Enfin, ce que je veux dire, c'est pas que, comme dans un scénario catastrophe logique, on aurait la politique qui entre en jeu. Là, on a vraiment la politique qui est actionnaire de cette série. Il permet de soulever des complots notamment, et également de montrer le talent des acteurs, parce qu'honnêtement, il est pas à négliger, il joue très bien. Avec ce côté politique, ils ont même réussi à mettre l'astéroïde, qui est quand même la menace principale, au second plan. Je trouve ça quand même fort, parce que c'est l'humanité qui est en jeu. Et on arrive à te le mettre au second plan comme ça, genre. Donc voilà ce que j'en pense. Salvation est une série américaine, sortie en 2017. Elle est actuellement terminée et compte à son actif 26 épisodes répartis en 2 saisons. Elle est disponible sur Netflix, même si vous ne pouvez pas forcément que la trouver là-dessus. Mais sur Netflix, il n'y a qu'une seule saison. Donc si vraiment vous kiffez, va falloir voir la 2e sur internet. Si je peux vous donner un conseil, foncez voir cette série. Vous allez complètement embarquer dans son univers. Et comme je vous ai dit, si vous aimez la politique, les conflits géopolitiques, ainsi que l'espace, vous aurez tout ce que vous voulez dedans. Pour le moment, j'ai pas eu vraiment de retour négatif sur les séries que je vous ai conseillées. Je pense qu'il manque surtout de retour au niveau des commentaires. Quand par exemple, je vous conseille une série ou un animé que vous allez le voir et que vous aimez le premier épisode, n'hésitez pas à revenir me le dire, c'est important pour que je puisse savoir qu'est-ce que ma communauté aime et qu'est-ce que je pourrais prochainement vous recommander. Il faut savoir, c'est que j'ai décidé de faire cette chaîne sur les 2 aspects, animé et série, parce que les 2 ont une place aussi importante dans mon cœur. Je consomme autant de séries que d'animés et pour moi ils ont une place égale, même s'ils sont totalement incomparables. Dans tous les cas, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à revenir en commentaire, c'est très important pour me dire ce que vous en avez pensé. Merci à vous, suivez-moi sur les réseaux sociaux et surtout sur TVita. C'était Mino. Ciao.